C'est la zone la plus branchée du centre-ville de Johannesburg. Avec ses cafés, ses boutiques, Maboneng est devenu un poumon culturel et multiracial. Jonathan Liman est l'entrepreneur derrière le nouveau visage de cette ancienne zone industrielle. Il avait la vingtaine quand il s'est lancé dans le projet. Fox Street est devenu l'épine dorsale de Maboneng et je n'aurais jamais pu imaginer que le succès puisse être aussi grand. Voir des gens ici me fait évidemment plaisir, mais au lieu de fêter ça, j'ai tendance à voir toujours encore plus grand. Des idées de grandeur soutenues par de gros investisseurs. Jonathan a déjà dépensé 37 millions d'euros et ce n'est qu'un début car l'investissement rapporte. Chaque jour, ils sont nombreux à venir des banlieues cossues pour faire du shopping, aller au cinéma ou déguster un brunch le week-end. Et de plus en plus de jeunes viennent habiter dans le quartier. Les studios se louent à seulement 200 € par mois. Mais malgré cette popularité grandissante, tout le monde n'est pas prêt à les suivre. Maboneng est entouré de quartiers connus pour le vol à la tire et le carjacking. La sécurité serait une grosse inquiétude si j'emménageais ici. Surtout parce que je n'ai pas de voiture et que je dépendrais alors des transports en commun, ce dont j'ai pas trop envie. C'est étrangement un peu comme un émirat du Golfe au centre de Johannesburg, parce qu'il y a environ 500 000 agents de sécurité et ne pensez pas à traverser cette rue. Une séparation qui reflète la situation du pays où 25% de la population est au chômage et les Noirs gagnent encore 6 fois moins que les Blancs. Jonathan espère que son rêve de renouveau va bénéficier à toute la société en créant des emplois grâce aux profits qu'il compte bien encaisser. Vous savez, mes affaires sont dirigées avec l'idée de transformer l'environnement construit ici. Et en même temps, nous devons être commercialement viables pour durer. L'entreprise de Jonathan a déjà acquis 38 bâtiments, mais seulement 8 ont été rénovés. Le Sud-Africain pense déjà exporter son idée au Brésil, un pays aussi inégalitaire, mais avec autant d'appétit pour le changement.